Le transport sénégalais, un grand corps malade qui ne cesse de connaître des crises. La dernière en date, la grève des transporteurs de l'année dernière qui avait handicapé le secteur. Des revendications qui avaient fait plier l'État. Mais aujourd'hui, avec la série d'accidents mortels qui secouent le pays, l'État décide de reprendre les choses en main avec une batterie de mesures. Nous saluons les mesures prises par le gouvernement. D'abord, l'arrêt du transport interurbain avant 23 heures, ça vraiment nous le saluons. Dans la mesure où, comme je disais l'autre jour, nos routes ne sont mal éclairées. Il est très important que le transport interurbain vraiment s'arrête, ne se fasse pas la nuit. Sincèrement, il est très important que le transport interurbain ne se fasse pas la nuit. Donc ça, c'est des mesures que nous saluons. Nous saluons aussi la... Transport, il y a beaucoup de parties. Il y a transport urbain, il y a interurbain. Ceux qui sont dans l'interurbain, c'est ceux qui connaissent réellement le secret, ou bien bon, les points particuliers du transport. Le président, je ne sais pas si il a eu des relations avec ces gens-là, mais je préfère qu'il élargisse un peu le discours. C'est-à-dire partager avec les secteurs transport interurbain. Et je vois que les chauffeurs sénégalais, c'est des gens vraiment professionnels. Mais le problème est que chaque pays a ses réalités, c'est tout. Mais il n'y a pas de différence, quoi, en fait. Voilà, et l'accompagnement de l'État. Au Mali, bon, le gouvernement accompagne les transporteurs. Le Sénégal aussi doit prendre part. C'est la meilleure des choses. Tandis que les autres pays, le chauffeur est bien habillé, costumé. Mais ici, parfois, tu vois que ça n'a pas arrivé ici. Bon, c'est l'État même qui doit les aider, c'est la meilleure des choses. Les autorités sénégalaises, promptes à prendre des mesures après chaque drame, ne veillent pas au suivi de l'application de ces mesures. Ministre de l'Intérieur en 2002, au moment du naufrage du bateau Le Joola, l'actuel président Macky Sall avait décrété la tolérance zéro. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, en 2017, son gouvernement avait sorti 10 commandements pour réguler le secteur du transport. Seulement, toujours rien. Sincèrement, pour vous dire vrai, je ne pense pas que vraiment l'État mettra ça en valeur. Parce que, bon, nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Tout le monde se souvient vraiment du drame Le Joola, vraiment, qui fut l'un des drames les plus tragiques. Hein? Donc, et toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens n'ont pas été suivies jusqu'au bout. Le mal est profond et les surcharges en sont pour beaucoup, selon certains, avec l'augmentation des sièges et les modifications apportées par certains chauffeurs. Les porte-bagages, 60 personnes ou 50 personnes qui partent en voyage, Dakar Tambo, bien Dakar Touba, bien Dakar Saint-Louis, Dakar Louga, sans bagages. Comment on peut régler ça? Parce qu'il y a des bagages, il y a certains bagages, on peut le mettre que dans des porte-bagages. Parce qu'un sac qui pèse 5 kg, 10 kg dans le véhicule, ça c'est mélangement de bagages, ça fait partie de la sécurité du transport. Bon, le confort, c'est le même confort. Seulement la différence, c'est les Versailles. C'est les Versailles qui est la différence et les porte-bagages. Les MCV, eux, ils ont des gros coffres. Bon, ceux-là n'ont pas les gros coffres. C'est la différence qui est là. C'est tout. La formation, parce que nous avons vraiment appris que l'État a beaucoup accentué vraiment son conseil interministériel sur la formation. Et il faudra aussi que l'État s'appuie sur le centre de formation de Dakar Demdik, sincèrement, pour former les conducteurs de ce pays. La formation, elle est indispensable. Encore une fois, la formation elle est indispensable. Nous lançons un appel solennel au chef de l'État et à l'ensemble des membres du gouvernement pour que tous les conducteurs qui fassent le transport interurbain dans ce pays passent d'abord par le centre de formation de Dakar Demdik. Les Sénégalais sont aussi interpellés, les voyageurs en particulier. Aujourd'hui, ils ne devraient plus accepter certaines situations et conditions, ce qui aiderait à réguler le secteur. Voilà, convoyeur.